Hello Chingu, c'est Sam du blog samedrama.fr et là aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du meilleur drama que j'ai vu en 2018. Oui, rien que ça. Si vous avez raté mon bilan 2018, je vous invite à cliquer par ici. C'est parti pour mon avis sur Mr. Sunshine. Ça va être très compliqué parce que je veux surtout pas vous spoiler, donc il va falloir que je reste assez superficielle dans le développement de mon avis. Pour ceux qui ont vu le drama et qui veulent savoir un peu plus ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir directement sur le blog, vous avez ma critique écrite, un bon petit pavé, où je développe vraiment tout ce que j'ai pensé du drama. Alors déjà, dès le premier épisode de Mr. Sunshine, il y a une chose qui te met une claque mais magistrale. Et qu'est-ce que c'est? La réalisation, les décors, les effets spéciaux. La qualité visuelle du drama est juste époustouflante. Quand je me suis lancée dans le premier épisode, bon, t'as une scène de guerre au début, et j'étais là comme ça, enfin je regardais, j'étais en mode waouh. Et il y a mon frère qui passe à ce moment-là et qui fait oh, c'est quoi? Enfin, genre il était méga intrigué parce que les images étaient vraiment canon. Et là je lui fais c'est un drama, il me fait un drama et tout. Oui. Alors ça raconte l'histoire d'un jeune esclave qui fuit la Corée après l'assassinat injuste de ses parents et qui va revenir des années plus tard dans une quête un petit peu de vengeance et puis aussi par curiosité pour voir ce que la Corée s'est devenue. Sauf que contrairement à ses plans, il va tomber amoureux d'une jeune femme, d'une jeune noble en fait, qui se bat en secret pour l'indépendance de la Corée, parce qu'on se trouve à une période de la Corée où elle est sous le joug en fait des États-Unis, de la Russie et surtout du Japon. Le contexte historique est un gros point fort du drama parce que c'est un contexte qu'on voit assez peu finalement dans les dramas coréens. Enfin, il y a très peu de dramas qui parlent de cette période de la Corée qui pourtant est tellement intéressante. Et avec Mr. Sunshine, les décors et les costumes sont tellement incroyables qu'on est vraiment immergé dans cette période de l'histoire qu'on connaît finalement assez peu. Et mais j'étais juste tellement admirative par tout ce que je voyais. Le travail de reconstitution est juste magnifique parce que oui, l'histoire est romancée, oui, les personnages sont fictifs, mais on se base quand même sur des faits réels. Alors même si on pourrait peut-être reprocher un peu le côté manichéen du scénario, à savoir ces courageux coréens qui se battent contre les méchants japonais, parce que aucun des japonais n'est gentil. Et j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il y ait aussi des japonais qui puissent un peu aider les coréens, ou qui soient moins méchants que ce soit pas juste que des trop méchants japonais. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre, parce que je pense que la Corée doit avoir une certaine petite rancœur envers les japonais qui n'ont pas été très cool. Hein, disons-le. Et au-delà de cette reconstitution historique, on a une romance juste trop magnifique, mais vraiment, elle est tout en retenue, tout en délicatesse, tout en... C'est bizarre ce que je veux dire, mais tout en charisme, j'ai envie de dire. La romance est hyper charismatique. Je sais pas comment expliquer, mais les personnages vont vraiment bien ensemble. Ils ont pas besoin de se toucher pour qu'il y ait une alchimie de malade. Et ouais, j'étais totalement à fond. Et autour de ces deux héros, on a deux autres hommes qui sont amoureux de l'héroïne. Et oh my god, j'avais l'impression d'avoir limite un double second lead syndrome. Enfin, je savais pas lequel des trois je préférais. C'était juste incroyable, je les aimais, mais vraiment trop. Et avant de vous parler un petit peu plus des personnages, j'avais envie de dire, ça fait du bien. Dans Mr. Sunshine, on a des femmes fortes. On a des femmes qui se battent comme les hommes. On a des femmes qui sont aussi fortes et intelligentes que les hommes. Elles se battent alors qu'elles ont une condition qui est quand même inférieure à eux à l'époque et que c'est vraiment très compliqué pour elles. Mais j'ai vraiment adoré nos deux personnages féminins principaux qui sont juste tellement charismatiques, tellement passionnés et enfin je sais pas, j'ai vraiment eu... ça m'a vraiment choquée dans le drama. Ça fait du bien d'avoir des personnages féminins qui sont carrément canons quoi. Pour vous parler brièvement des personnages, parce que là c'est pareil, je peux pas trop développer, c'est hyper casse-pied. Notre personnage principal, Eugene, m'a beaucoup touchée. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, évidemment, vu de sa condition d'esclave en Corée, du décès tragique de ses parents et son arrivée aux États-Unis où il va subir racisme, etc. C'est un personnage qui est complètement déchiré de l'intérieur, il est vraiment blessé et je pense qu'il est aussi en quête d'identité. Il sait même pas s'il est coréen ou américain, et c'est un personnage hyper charismatique. Je crois d'ailleurs que tous les personnages principaux de ce drama sont hyper charismatiques, c'est un truc de dingue. Il dégage un truc, enfin quand tu le vois, enfin il est là quoi. Il est hyper intelligent, il est un peu taciturne, enfin il parle finalement assez peu,
c'est pas un personnage qui parle beaucoup et il a toujours un regard triste dans les yeux qui fait qu'on a envie de prendre soin de lui et chacun de ses sourires est une véritable bénédiction. Ensuite, notre héroïne, elle, la première chose qui m'a choquée, c'est sa voix. Elle a une voix chaude et veloutée qui est juste incroyable et qui contraste tellement avec son visage enfantin parce que quand on la voit, on dirait une petite poupée, un petit bébé. Et en fait, à l'instant où elle ouvre la bouche, bah non, tu te rends compte que c'est une femme, tu te rends compte qu'elle est déterminée, tu te rends compte qu'elle est forte, tu te rends compte qu'elle est passionnée pour la cause qu'elle veut défendre. Quand Aishi parle, mais tout le monde l'écoute. Elle a tellement de charisme, cette nana. Ensuite, nous avons Gudungmae, je sais plus si ça prononce comme ça, excusez-moi. Oh my god, mais oh my god. Je kiffais déjà cet acteur pour l'avoir déjà vu dans un film, je sais plus comment ça s'appelle, je vous noterai le nom. Parce que je sais pas, il dégage un truc qui est pan 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 quoi. Et là, dans le drama, il interprète un personnage, mais oh my god. Il m'a littéralement envoûtée. C'est un personnage qui nage dans le sang, mais jusqu'au cou. Il est cruel, il semble impitoyable. On dirait que pour lui, il n'y a même plus de bien et de mal. C'est vraiment un personnage que quand tu nous le présentes au début, tu te dis « Oh, j'ai pas trop envie de l'énerver ». Il est devenu chef d'un clan japonais et il fait vraiment frémir les rues. Et en fait, sa seule part d'humanité, bah, c'est son amour pour notre héroïne. On a également Kim Hee-sung, que j'ai énormément aimé, et c'est un personnage qui m'a un peu fait penser à Young-ha dans Sung Kyun-kwan Scandale, parce qu'en fait, c'est un personnage qui a tout le temps le sourire, il a tout le temps le smile, il a tout le temps la chat, c'est un beau parleur, il est tout le temps en train de se marrer, de dire des conneries. Et en fait, bah, quand tombe le masque, tu te rends compte que il est juste tellement triste, c'est tellement un personnage qui est blessé par ce que sa famille fait, parce qu'il a une famille qui est vraiment horrible. Et je sais pas, il m'a énormément touchée. J'ai grave envie de revoir cet acteur dans un autre drama. Et j'ai vu qu'il jouait dans Six Flying Dragon, que je dois voir, donc il y a moyen que je me lance dans le drama. Et enfin, on a notre second lead féminin qui est juste tellement cool. Franchement, ça fait du bien de voir des seconds leads féminins qui soient aussi charismatiques, aussi chouettes quoi. J'en ai marre d'avoir des seconds leads féminins qui me font chier et que j'ai juste envie qu'elles débarrassent le plancher. Là, j'étais tellement attachée à elle, c'est un personnage mais je l'ai trop aimé. C'est une veuve qui gère son hôtel d'une main de fer dans un gant de velours. Elle sait être gentille quand il faut, elle sait être ferme quand il faut, elle sait être méchante quand il faut. Et non, c'est vraiment une héroïne que j'ai adorée. Donc voilà, je me sens obligée de m'arrêter là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le drama va aller crescendo. Je me souviens qu'il y a 1 ou 2 épisodes de mou au début où je me suis dit « Oh non, l'histoire elle commence à moins m'intéresser ». Mais vous inquiétez pas, je peux vous garantir que dans la deuxième partie, ça repart à fond les ballons. Et on a vraiment des épisodes qui vont crescendo pour exploser dans les derniers épisodes. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, c'est un des meilleurs dramas historiques que j'ai vu. Et pour moi, le meilleur drama de mon année 2018. Donc je vous conseille Mr. Sunshine. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le voir. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le drama ou non et pourquoi. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.